Ils se croient permis à tout. Tueurs des tueurs. Ils se sont pris pour des cow-boys. On dirait dans des films de western. Pour eux, le peuple congolais, il n'y a pas d'importance. Pour eux, ils ont pris ce peuple comme leur gibier. Les massacrer, les massacrer, les violenter sexuellement, ils se croient permis à tout. Mais il y en a marre. Ils se prennent pour des cow-boys. Mais au fait, des djihadistes terroristes numéro 1. Le clan d'Engue sont tous des tueurs. Il envoie ses chats pour faire de sales boulots qui sont, au fait, ces boys, car ceux qui vont tuer à la place de 8% ou à la place d'Edgar Kiki Kaka Pipi Nguesso de merde, ainsi que Claudia Kaka Pipi Nguesso de merde, ceux qui vont faire des meurtres terribles, ceux-là, ils ne voient pas leur destin en main, mais après ça, qu'est-ce que deviendra vos vies? Vous finirez mal. Vos générations, 8 à 9 à 10 générations, foutues. Vous avez tellement tué au Congo, le clan des 8%, il y en a marre et il y en a marre. Quand on va vous avoir, vous le clan de 8%, ça sera comme ça. On va vous plier. Tout le clan de 8%, ça sera comme ça. Comme cette bouteille de plastique. Vous allez voir, le clan de 8%, il y en a marre. On va vous plier comme ça, on va vous froisser comme cette bouteille en plastique. Vous serez comme ça, le clan de 8%. Vous allez voir. Vous avez tellement tué au Congo, vous avez tellement fait tout ce que vous avez voulu. Vous avez pris notre Congo pour votre jeu de dames. Il y en a marre, vous allez voir. Purée de merde. Les massacres, c'est vous. Le vol, c'est vous. Les pillages, c'est vous. Tout le pognon dans des banques, dans des trésors publics, vous vous êtes dit que ça vous. Moi, Luthier, Georges Passy, j'ai vu votre cinéma en 2005 quand j'étais à Brazzaville. Le casino des Libanais. J'ai vu Wamba venir avec 5-10 millions joués et quand il paye, il repartait en pilat, chercher et revenir. Mes frères, mes grands frères au Congo, allaient jouer aussi au casino, 5-10 millions. Je leur ai dit pourquoi vous ne payez pas des sacs de riz, la viande et donnez à vos femmes qu'elles préparent et donnez aux pauvres. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Un peuple Congo. Que Sassou d'abord commence. C'est là où j'ai vu que mes frères, ils ont beaucoup énormément changé. Ils ont beaucoup d'argent, mais import, export, ils travaillent forestiers, ils ont des boulangeries, ils ont des hôtels. Pour eux, ils ont réussi. Mais au fait, au Congo, pour faire des affaires, il faut être à côté du sale régime de 8%, ça, il vous donne rien. Oui, le sale régime de 8%. 8% assassins du peuple Congo. 8% assassins du peuple Congo. Oui, ils se croient permis à tout. Voilà. Oui, il y en a marre. Alors, ils balancent un mensonge d'État pour créer une psychose générale au sein de l'opinion, comme expliqué, c'est fait le jour même de l'arrivée d'une délégation du FMI à Brazzaville.
Après la bastonnade des journalistes par des miliciens à la solde du pouvoir de 8% de merde. Voilà. Donc vous étiez en direct du tiers africain, Georges Passy. Hein? Mais je vais continuer. Yeah. 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 Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah. Contrairement à ce que toute personne censée, honnête, peut ou peut pas faire sur Terre, l'explosion au cinéma, Star, à Poto et autres sont bien les œuvres de Sassou Nguesso dans le but d'écarter du sommet du PCT M. Jean-Pierre Tister Tchikaya, qui avait le faveur de diriger le parti. 8% dans Sassou Quoi, très dangereux, djihadiste terroriste numéro 1, oui. Alors, Sassou 0, assassin, il n'était pas connu, hein, mais il a fait pas mal de crimes en cachette. Sassou 1, assassin, il a tué le président du peuple, Marien Gwabi, qui enseignait dans des universités, dans des collèges. Est-ce qu'on a encore un président comme ça? Non. Voilà. Maintenant, il a tué Massamba Deba. Et qu'est-ce qu'il a fait du corps? Ils ont pris le corps, ils sont allés donner aux lions, soi-disant, et que les lions des parcs zoologiques ont mangé. Et après, ils sont allés chercher des ossements de Massamba Deba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Leur fétiche, soi-disant. Alors, 8% se croient permis à tout. 8% croient qu'il est le maître des maîtres, du jeu des barbares. Car 8% est de couleur de peau noire. Mais quand vous le voyez clair, parce qu'aux États-Unis, il avait dit aux gens de Donald Trump, quand il cherchait à voir Donald Trump, quand il venait d'être élu, Donald Trump était allé en vacances, 8%. Avec les jeux de son clan, qui ont donné immensément de millions afin qu'on puisse se rencontrer avec Donald Trump. Alors, 8% quand on lui a posé des questions au State par l'entourage de Donald Trump, vous êtes de quel Congo? Il a fait savoir que c'est un métis congolais de Oyo. Donc vous voyez, il faut comprendre. Il y en a marre. Il y en a marre parce que nous devons en découdre avec celui qui est l'ennemi numéro 1 du peuple Congo. Son nom, 8%. Oui, nous devons en découdre. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir sur la table pour négocier avec un terroriste djihadiste? Mais non, on n'a jamais vu ça dans le monde. Est-ce qu'on peut aller au dialogue avec un djihadiste terroriste? Non, on n'a jamais vu ça dans le monde. Alors moi, le tiers, Georges Passy, je vais vous démontrer. Est-ce que Hitler, qui a bombardé pas mal de pays en Europe, est-ce que ils sont allés s'asseoir pour dialoguer avec Hitler? Mais non, non. Alors, pourquoi nous irons s'asseoir et dialoguer avec un assassin du peuple congolais? Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Peuple Congo, levez-vous. La révolution, vous devez vous lever pour le soulèvement populaire. Ne tardez pas.
Ne tardez point. Peuple Congo, il est temps. Que vous voulez-vous? Je mets ma casquette militaire parce que je suis énervé. Peuple Congo, debout, Denis Sassou Nguesso et ses sbires veulent redorer leur blason, terni dans le concert des nations. Mais c'est fini, ils ont tellement fait du mal, ils ont tellement tué, bu le sang humain, mangé la viande humaine, la chair humaine. Car tous des reptiliens. Oui. Car c'est des reptiliens avatars sans pudeur. Pour eux, tuer, c'est bon. Pour eux, sortir avec la femme du voisin et les femmes de tous les peuples du Congo, c'est normal. Pour eux, violenter sexuellement des jeunes filles mineures venant de la RDC pour leur donner des dollars soi-disant, mais les abuser sexuellement dans leur hôtel zéro qui se trouve à Oyo. C'est magnifique. Bande d'enfoirés de merde. Le clan des Nguesso de merde. Je retourne ma casquette parce que je suis énervé contre vous. Bande d'enfoirés de merde. Djihadistes. Toujours sacrifiant des vies humaines pour eux. Dorer son blason et conserver à tout va le pouvoir acquis par les armes. Pour écarter Jean-Pierre Tister Tikaya, à qui le pouvoir revenait légitimement et dont la popularité au sein du comité central du PCT. Été. À son donc, Denis Sassou Nguesso ordonna à ses sbires de déposer des bombes au cinéma Star et à l'aéroport de Mayamaya, Monsieur Ndala Rai. On sait quelque chose. Oui, c'est vrai. 8% a tellement fait de choses pour étouffer un perceptible mouvement des éléments du général Adoua et le mécontentement des anciens guerriers dont le colonel Marcel Sourou. Sassou Nguesso lança la nouvelle de la mort du général Adoua et mis le feu à la poudrière de Mpila. Les vraies causes et auteurs ne sont pas élucidées à ce jour. La vérité viendra quand 8% tombera. Nous saurons beaucoup de choses. Ce enfoiré, assassin des assassins, tueur des tueurs, il répondra vers toute la nation Congo. Nous en avons marre que les abbés Boshi, Aoussa venant d'ailleurs, toujours assassins, tuer le peuple congolais, ils adorent. Parce que pour eux, ils se prennent pour des maîtres de maîtres. Le colonel Marcel Sourou, qui a tellement rendu des services à 8%, il est où? Sassou l'a tué, Sassou l'a buté,
Sassou, il ne connaît personne. Il connaît que sa bite est lui-même, parce que sa bite doit rentrer partout. Ces travailleuses, il les a tous niquées. Les travailleurs des pelouses, il les a tous niqués. Ceux qui astiquent son tapis de son palais, il les a tous niqués. Mais 8% est un psychopathe. Psychopathe sexuel, psychopathe franc-ma-sorcellerie. Purée de merde. Le nouveau pape au 8% est dingue des dingues, malade des malades. Le message est clair. Vous êtes en direct avec le Thier des Thiers, Georges Passy, qui continuera à dire la vérité sur la vérité. Voilà, le message doit être clair. Clair et clair. Voilà. 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 Et voilà. Est-ce que je suis là pour négocier avec la bande des enfoirés assassins du peuple Congo? Moi, le Thier, je dis non. Alors, les traîtres, est-ce que nous devons être bien avec eux? Je dis non. Non, 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 non. Celui qui se dit fil des combattants, il n'est pas le chef des fils des combattants, mais un assoiffé arriviste qui n'a jamais eu l'occasion d'avoir une super belle vie. Le beurre, il n'a pas connu dans son enfance, il n'a pas connu. Il a connu tout ça en France, en France, en France. Alors, c'est l'informateur de Clément Mwamba, ministre Nibolek, premier ministre de 8% de la mer. Voilà, la vérité doit être dite. Bande d'enfoirés de merde, de traite. Alors, qu'il advient à la vie du colonel Sourou, mort par empoisonnement à la maison d'arrêt de Brazzaville. Voilà, quand on rend service à un assassin, des assassins. Le colonel Marcel Sourou, bien qu'il ne soit pas un saint au sein de ce régime criminel et barbare, fut accusé à tort. On connaît la suite de ce qu'il advient à la vie du colonel Sourou, mort par empoisonnement à la maison d'arrêt de Brazzaville. Voilà, voilà, il n'y a pas de justice au Congo. Oui, car le fameux procureur de 8% n'est qu'un grand assassin, jouisseur de l'argent du peuple Congo. Mais tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas. Voilà. Voilà. Le procureur Okonga Kala n'est qu'un menteur, voleur. Tout se paye ici-bas, il verra. Lors de la dernière élection présidentielle au Congo-Brazzaville, pour éviter une éventuelle et prévisible révolte populaire menée par l'opposition qui a été en tête des résultats du premier tour. La vérité sera toujours dite. Oui, oui, oui. Lors des dernières élections présidentielles au Congo-Brazzaville, pour éviter éventuellement et prévisible révolte populaire menée par l'opposition qui était en tête des résultats premier tour, Kolela et Mokoko. Denis Sassou Nguesso ordonna à la Cour constitutionnelle de valider des faux résultats qui le déclaraient vainqueur au premier tour. Raymond Zéphiri Mboulou fut le sale boulot en publiant les résultats de cette
mascarade à 3 heures du matin. Du jamais vu, on n'a jamais vu ça dans aucun pays dans le monde. Des résultats donnés à 3 heures du matin, pendant que tout le monde dort. Du jamais vu. 8% se moquent bien des gens. Est-ce que Macron, le nouveau président en France, quand il est passé, les résultats étaient donnés à 3 heures du matin? Est-ce que Hollande, la pute corrompue de merde avant, quand il avait gagné aux élections, est-ce que c'était donné à 3 heures ou 4 heures du matin? Bande d'enfoirés de merde. 8% veut nous prendre pour des idiots, mais nous allons lui faire voir que le vrai idiot, ce n'est que lui. Lui, le tueur des tueurs du peuple congolais. 8% Sassou Nguesso et ses spies, dont Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue, avaient ordonné aux miliciens à la solde du pouvoir, les 12 apôtres, de s'aimer la dosélation à Bakongo et à Makelekele, et puis de brûler plutôt les édifices publics dans ces 2 arrondissements de Brazzaville. Et tôt le matin, le pasteur Toumi fut désigné comme l'auteur des troubles. Depuis lors, ce sont les larmes et le sang dans le pool. La question est à savoir pourquoi détruire une région, le pool, en pré-testant une opération de police. Mais au fait qu'il n'est que la milice de 8% assoiffée du sang, tueur des tueurs, qui se croit permis à tout. Oui, il n'y a plus de police au Congo. Je dis non. Il n'y a plus de gendarmerie au Congo. Je dis non. Il n'y a plus d'armée au Congo. Il n'y a plus. Et je dis, mais c'est vrai, ça n'existe plus. Mais oui, il n'y a plus. Est-ce qu'il y a la gendarmerie et la police au Congo? Ça n'existe plus. Mais je dis oui, ça n'existe plus. Alors, ainsi, mais prendre dans les jours qui vont suivre, nous allons entendre que ce pouvoir aux abois a procédé à l'arrestation des leaders de l'opposition en les accusant d'être de mèche avec le soi-disant terroriste. Denis Sassou Nguesso, 8%, veut brouiller la piste de l'affaire des cargaisons de conteneurs dont Jean-François Dengue, DGPN, et le colonel Serge Aubois, directeur général de la sécurité présidentielle DGPS. Pardon. Sont cités notamment DGPS sont cités notamment. Ah oui. À travers ce soi-disant terrorisme anti-américain et anti-français au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 8%, voudrait redorer son blason perdu dans le concert des chefs d'État africains fréquentables. Et pourquoi pas se faire adoubeur par Trump et Macron? Nous aurons peut-être demain des réelles menaces terroristes, c'est parce que Sassou, 8%, a introduit le loup
dans les bergeries plutôt, car le DL entre Sassou, 8%, le clan et ses groupuscules musulmans radicalisés est en train de s'effriter pour des raisons économiques. Sassou, 8%, ne peut plus entretenir des groupuscules qui ne sont en réalité que des musulmans économiques et non des vrais musulmans qui, eux, ont toujours été respectueux des droits et devoirs qui régissent la nation congolaise. 8% veut prendre les Congolais pour des cons, mais nous ne sommes pas cons. Nous connaissons qui est ce clan féreux, qui est ce clan de barbares, un djihadiste, terroriste comme 8%. Est-ce qu'on peut s'asseoir et négocier? Mais non. Ils ont violenté des femmes aux poules. Ils les ont tués. Ils ont fait des choses atroces. Est-ce que on peut continuer à gober et regarder 8%? Non, je dis non. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Oui. 8% se prend pour le caïd des caïds, il se prend pour le Rambo des Rambos. Mais en réalité, ce n'est pas un caïd, mais un enfoiré de merde que nous devons en découdre avec. Oui, 8% se prend pour un caïd des caïds, mais il n'est pas un caïd, mais un enfoiré de merde. Mais oui, ils ont tué immensément des jeunes, des bébés. Il a fait des crimes atroces en fermant l'hôpital chez HU. Pas mal de bébés prématurés sont morts. 8% est un malade, psychopathe. Il faut en découdre avec ce psychopathe rapidement. C'est reparti. Comme on peut aussi observer que ce fameux terroriste désigné n'a choisi d'attaquer que les intérêts des ambassades américaines et françaises, qui sont aujourd'hui la plus regardante en matière de dérive démocratique et atteinte des droits de l'homme. Curieusement, ces deux ambassades ont déposé une requête le 28 novembre demandant s'entretenir avec le Premier ministre sur l'arrestation et l'embastillement de certains leaders de l'opposition ce 27 novembre 2017. Voilà, la vérité triomphera, la vérité triomphera. Je porte mes lunettes parce que la vérité triomphera. 8% on t'aura. Tu es un enfoiré de merde. Nous vous signalons que le Congo abrite de nombreuses compagnies occidentales, notamment dans le cadre de l'exploitation du pétrole et de services. Pourquoi n'ont-ils pas aussi fait l'objet des menaces? Le terroriste à la congolaise est-il devenu sélectif? 8% veut prendre les Congolais pour des cons, veut prendre la communauté internationale pour des cons. Nous, voilà. À mon avis, c'est une menace inventée et exploitée par les autorités congolaises du clan de 8%
et son porte-parole se fait laborieux, relayeur de l'information aussi douteuse qui tendancieuse. En réalité, ce que cherche le gouvernement congolais, c'est de distiller une certaine rhétorique visant à surfer sur la vague globale antiterrorisme et d'essayer de s'attirer les bonnes grâces des puissances occidentales qui luttent contre le djihadisme et ce dans l'espoir de susciter des réactions de solidarité, ce qui est loin d'être le cas. Il y a tellement de génocides silencieux au cours. 8% envoyaient des avions, des MiG, des hélicos, bombarder, tuer les populations. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que 8% veut? Je vais vous dire. Au fait, le plan, on appelle cela camouflage des crimes. Oui, il veut camoufler tous ces grands crimes. Mais c'est fini pour 8%. 8% est pris dans son propre piège. Il est pris dans son propre piège. Oui. En réalité, ce que cherche le gouvernement congolais du clan 8%, c'est de distiller une certaine rhétorique visant à surfer sur la vague globale antiterroriste et d'essayer de s'attirer les bonnes grâces des puissances occidentales qui luttent contre le djihadisme et ce dans l'espoir de susciter des réactions de solidarité, ce qui est loin d'être le cas pour le criminel assassin tueur des tueurs 8%. 8% a oublié qu'il a tué immensement des Français blancs dans le Decidis Ikea. Il a oublié qu'il y avait aussi des Américains à l'intérieur, des Congolais, des Africains, des autres pays. 8% est mal barré, mais il croit qu'il peut jouer. Mais non, même si tu sais bien jouer aux dames, même si tu sais bien jouer à pas mal de jeux, mais 8%, là tu es cuit comme une patate, bien cuite à l'huile et bien brûlée, que personne ne peut manger. Alors 8%, fidèle à son référent J. Rebelle, le ministre de la communication du Congo-Brazzaville, Thierry Mongala, n'a fait que réciter son maître. Plus le mensonge est gros, plus il passe, plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. Mais le peuple ne sont pas dupes, ils connaissent qui est le clan de 8%. Le peuple congolais n'est pas dupe. Nous savons où sont les vrais terroristes au Congo. Le clan de 8%, le clan de 8% des prédateurs, djihadistes, violeurs, pédophiles. Prochainement, dans nos colonnes, nous allons édifier ceux des Congolais qui en savent très peu sur les dessins criminels de Sassou Nguesso 0, 1, 2 et 3. Voilà, tout a été dit. Voilà, tout a été dit.
Voilà un pays confronté à plusieurs problèmes, mais curieusement, qui sait essayer à combattre imaginairement un terroriste dont il mesure très mal les conséquences économiques humaines. Le Congo n'a qu'à se renseigner auprès du Nigeria sur ce qui leur en coûte le terrorisme. 8% est un menteur, assassin, voleur, tueur, criminel des criminels. L'appel général aux jeunes Congolais de Brazzaville et pourquoi faire, Sassou dégage. Et encore, l'appel général aux jeunes Congolais de Brazzaville et pourquoi faire, Sassou dégage. Encore, l'appel du général aux jeunes Congolais de Brazzaville, pourquoi faire, Sassou dégage. Encore, l'appel du général aux jeunes Congolais de Brazzaville et pourquoi faire, Sassou dégage. Encore une fois, l'appel du général aux jeunes Congolais de Brazzaville et pourquoi faire, Sassou dégage. Encore une autre fois, l'appel du général aux jeunes Congolais de Brazzaville et pourquoi faire, Sassou dégage. Voilà, dégage. Dans 97% de cas, la jeunesse congolaise à Brazzaville a soifé d'en découdre coûte et coûte avec le tyran, voleur et assassin Denis Sassou. 8% Nguesso l'a motivé et l'a mobilisé devient d'ailleurs la solution digne, libre et souveraine en vue de la récupération du Congo-Brazzaville. Occupé par les forces du mal, made in Sassouland ou oyocratique et alliés endogènes et oxygènes. Source servie de renseignement intérieur de la résistance à la dictature de Sassou et d'Nguesso, 8%. Le clan de 8% bientôt sera votre fin. Vous êtes pris dans un piège terrible. Fini pour vous, fini pour vous. Je le redis, je le redirai, fini pour vous. Alors, une autre fois encore, l'appel général aux jeunes, l'appel général aux jeunes, stand up properly, you can work properly. L'appel général aux jeunes Congolais de Brazzaville et pourquoi faire, Sassou dégage. Oui, l'appel général aux jeunes Congolais de Brazzaville, pourquoi faire, Sassou dégage. Voilà, vous étiez en direct avec le tiers africain Georges Bassi. La patrie ou la mort nous vaincra.